Nous allons prier avant de commencer. Notre Dieu, notre Père, à toi qui es dans les cieux, nous te rendons grâce pour ton amour et pour tes bienfaits. Nous te supplions, Seigneur, de nous édifier par ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ. Amen. Manifestons les œuvres de Dieu. Manifestons les œuvres de l'Éternel. Manifestons les œuvres de l'Éternel. Manifestons les œuvres de l'Éternel. Nous allons enregistrer ici, permettre que beaucoup de personnes puissent nous écouter. Et là, comme ça, nous pouvons commencer. Ok. C'est parti. Chers frères et sœurs, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous êtes sur le point d'écouter la parole de Dieu inscrite dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. L'Évangile selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 7. Là, nous lisons. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Amen. Manifestons la gloire et les œuvres de l'Éternel. La question que nous pouvons nous poser aujourd'hui par rapport à ce qui vient d'être lu est de savoir devons-nous chercher plutôt la gloire de Dieu ou allons-nous demeurer dans cette habitude à charger les causes de nos problèmes sur nos frères et sur nos sœurs? Quelle est la réponse à cette question?
Jésus-Christ, dans le chapitre 8, dans le chapitre précédent, nous voyons comment les Juifs sont venus le prouver avec une femme qui était saisie en flagrant délit d'adultère. Mais ils avaient oublié que la seule personne qui juge, c'était, ils avaient affaire à la personne qui était capable de juger. Et cette personne était devant eux, Jésus le Christ. Et Jésus a pu délivrer à travers de simples questions cette pauvre femme qui certes est tombée dans le péché, en la relevant de sa nature pécheresse, l'encourageant d'aller à ne plus pécher. Alors que ces derniers, la condamnation qu'ils portaient sur cette femme était retombée sur eux. Parce que le juste juge, c'était Jésus-Christ en personne. Et au cours de leur discours, Jésus s'efforçait de leur présenter son amour et son salut et sa divinité, au point où ils étaient sur le point de le tuer, de le faire mourir. Chers frères, chères sœurs, chers amis, dans le Seigneur, dans ce chapitre 9, on nous apprend que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Et ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Mes frères, mes sœurs, cette question qui a été posée par les disciples de Jésus-Christ ou les apôtres de Jésus-Christ n'est pas différente par rapport aux questions, aux pluralités de questions qui se posent, qui se sont posées, qui continuent pas à se poser même au sein de la communauté du peuple de Dieu. Quelqu'un tombe malade, il n'arrive pas à se soigner. On veut chercher à connaître les causes de sa maladie. Pourquoi il n'arrive pas à se soigner? Si on pose son amène, de nos jours, cet homme né aveugle de naissance, chez un médecin, il va dire, après analyse et autres, il va dire, ok, d'accord, vous voyez, c'est pas certainement, cela a dû à une infection, et puis l'infection a contaminé les yeux de l'enfant, et puis vous avez le résultat, quoi, voir quelque chose comme ça. Et il essaie de vous démontrer par les preuves scientifiques, ce qui n'est pas mauvais. Et vous allez amener la même personne chez un pasteur, entre guillemets, et il dit qu'il va prier. Il va prier, il prie que Jésus va le guérir. Et malheureusement, lorsque Jésus ne le guérit pas, il dit, vous savez, cet aveuglement n'est pas naturel, n'est pas normal. C'est son oncle qui est derrière tout ça. Vous amenez aussi chez un autre marabout ou un féticheur, le même malade, on va vous dire, moi je sais pourquoi il est devenu aveugle. Parce que son papa s'est disputé avec son grand frère. Et il a envoûté. Il a maudit. Donc c'est la raison pour laquelle il est aveugle. On cherche toujours quelqu'un sur qui charger la cause de ses problèmes. Parce que l'on n'arrive pas à trouver la solution adéquate ou la cause de ce problème. Laissez-moi vous raconter une triste histoire. Au sein même du peuple de Dieu. En Afrique, cette histoire serait passée. Parce que je l'ai écoutée, mais je ne l'ai pas vécue. On raconte une histoire d'une église fermée. Malheureusement. Mais avant qu'elle soit fermée, elle était vivante. Efficace. Les membres s'aimaient, les membres priaient, ils jeûnaient, ils faisaient beaucoup de choses ensemble.
et avec leur pasteur. Et ils étaient engagés. Et un jour, il y avait une dame qui avait de l'influence, qui soutenait l'église. C'était malheureusement mal habillé. Par maladresse ou par faiblesse, le pasteur, dans son sermon, commis l'erreur de la dénigrer au sein de son église, par rapport, lui faisant la remarque ouvertement au sein de l'église. Et cela frustra cette femme. Elle n'avait pas pu supporter. Elle a gardé sa patience plutôt, jusqu'à ce que le culte ne finisse. Et ils sont sortis. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé par se disputer. Les mamans ont essayé de pouvoir les séparer, mais ça n'a pas été facile. Après quelques jours plus tard, le membre tomba malade. Le pasteur vint pour le visiter la dame dans l'intention de prier pour elle. La femme refusa de ne pas prier pour elle, mais ne lui dit rien. Et ce dernier partit. Lorsque les membres venaient un à un pour prier pour cette dernière, dans l'intention de la fortifier, elle commença par leur dire: j'ai fait un rêve. Dans mon rêve, j'ai rêvé qu'il y avait quelqu'un qui était venu m'étouffer dans mon sommeil. Vous savez, la personne que j'ai prié, Dieu m'a révélé cette personne. Vous connaissez cette personne? C'est un sorcier, c'est une sorcière cette personne. C'est notre pasteur. La dame dit: ah, tu es surpris, effectivement. Et il y avait aussi une autre dame qui était là. Oui, c'est vrai, moi aussi, j'ai eu le même problème. La semaine passée, je dormais, j'étais étouffé. J'ai vu sa femme. J'ai vu quelqu'un aussi qui est venu tuer. Moi aussi, j'ai prié. J'ai vu la femme du pasteur. Hey, nous sommes en train de fréquenter l'église du pasteur. Oubliant qu'un démon est capable de prendre l'image d'une personne pour venir te faire du mal, dans l'intention de vous diviser et de vous séparer. Ignorant de toutes ces réalités, ils ont commencé par s'accuser. Accuser les dirigeants et l'église, ceux qui étaient pour le pasteur et ceux qui étaient pour les membres. Ceux qui étaient aux deux côtés pasteur étaient moins nombreux que ceux qui étaient sous l'influence de la dame. Jusqu'à ce que l'église finit par se déserter et le pasteur se trouva avec lui et ses enfants. Et malheureusement, l'église fut fermée. Mes frères et mes sœurs, cette triste histoire que je suis en train de partager avec vous n'est qu'une goutte d'eau de malheur au sein de l'océan de malheur qui divise les églises, qui divise le peuple de Dieu. Parce qu'on veut toujours connaître la cause de ce qui nous arrive, même si les choses ne sont pas expliquées. Même si les choses semblent inexplicables, on veut toujours trouver la cause, le fautif. Et le fautif, ce n'est pas un objet, hein. Ce n'est pas une maladie quelconque, c'est un homme. Et cet homme qui est fautif n'est pas un étranger. Ça doit être nécessairement une personne avec qui au départ on s'entendait bien. Et à un moment donné, il se trouve que, compte tenu des différends, cette personne est devenue notre ennemi et devient, en d'autres termes, notre sorcier ou notre sorcière. Et c'est ainsi va malheureusement la réalité de plusieurs églises où Satan utilise nos faiblesses à nous diviser, à charger les causes de nos problèmes sur les uns les autres, au lieu de charger nos causes de nos problèmes sur Christ. On veut charger les causes de nos problèmes sur nos ennemis parce qu'on ne l'a pas aimé, parce que pour telle ou telle raison. C'est triste et c'est vraiment lamentable et c'est regrettable pour le peuple de Dieu de continuer par dormir dans cette ignorance. Il est l'heure de cesser de croire à ces mensonges et de
reposer toutes choses sur la croix du calvaire, de chercher Christ, afin que Christ puisse manifester sa gloire, afin que Christ puisse manifester sa puissance dans notre vie, pour que son nom soit glorifié. Et c'est ce que Christ a enseigné à ses disciples. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas compris. Mais nous avons la grâce que aujourd'hui, nous puissions encore écouter les mêmes avertissements de notre Maître, de notre Sauveur, afin de nous faire sortir dans cette ignorance funeste, tragique, malheureux, regrettable. Ce n'est pas, répondit Jésus, que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestes en lui. Alléluia. Oh Seigneur, il est beau de connaître la lumière et la vérité. Nous n'avons pas, votre problème n'est pas chercher à charger la cause de votre malheur inexpliqué sur votre soeur ou votre ennemi, sur votre frère. Ce n'est pas ça votre mission. Ce n'est pas ce à quoi vous êtes appelé en tant qu'adventiste ou en tant que peuple de Dieu. Ce à quoi le Seigneur nous appelle, c'est de manifester sa gloire dans notre vie. C'est d'aller vers lui pour saisir cette opportunité afin de pouvoir manifester sa gloire dans notre vie. Il continue. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Mes frères, mes sœurs, Christ est la lumière du monde. Matthieu nous rappelle ici que Jésus nous révèle que nous sommes aussi la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, nous pouvons voir. Matthieu chapitre 5, verset 13. Et verset 14 plutôt. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la cacher sous un boisseau. Mais on la met sur le chandelier afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Christ est la lumière du monde. Et il nous appelle à être aussi comment? La lumière du monde. Et non de cesser d'être des ténèbres du monde dans nos églises. Cessons d'être des ténèbres du monde dans nos familles. Les familles sont trop divisées. Les églises sont trop divisées. Et on tend vers la fin du monde. Et le moment est venu de prendre conscience et cesser de voir l'autre sorcier ou l'autre sorcière. Mais chercher la gloire de Dieu se manifester dans ma vie par rapport à ce mal, à cette infirmité dont je suis en train de vivre, de pardonner, aller vers le Seigneur, afin qu'il puisse manifester sa puissance pour que mon infirmité devienne comment? Une source de miracle, une source de où Dieu en donne l'opportunité à Jésus-Christ de faire quoi? De manifester sa puissance, de manifester ses œuvres, manifester sa gloire pour notre salut. Pour que beaucoup de personnes puissent voir cette lumière et s'approcher à cette lumière. Pour que cette lumière fasse disparaître les ténèbres en nous. Chers frères et sœurs, ce qu'il faut retenir dans cette histoire merveilleuse, dans ces enseignements que le Maître veut nous donner, c'est de savoir que nous devons chercher plutôt la gloire de Dieu dans nos vies et de cesser de charger les causes de nos problèmes sur nos frères et sur nos sœurs. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut cesser d'accuser, mais plutôt faire comment? De relever ceux qui tombent.
ceux qui accusent généralement sont inspirés par l'esprit de Satan. Parce que le Saint-Esprit n'accuse pas, mais le Saint-Esprit relève. Soyez un peuple, des frères et des sœurs qui savent relever et qui cessent d'accuser. 2. Manifestons, allons vers Christ chaque jour, afin qu'il manifeste sa gloire et sa puissance dans notre vie par rapport aux problèmes que nous n'arrivons pas à expliquer. Plutôt que de chercher à fouiller pour connaître les causes liées à nos problèmes qu'on n'arrive pas à expliquer. 3e point, c'est devenir des agents de lumière, comme lui-même est lumière, et non des agents de ténèbres, comme Judas. Parlant de Judas, il y a beaucoup de Judas partout. Même si Jésus n'a pas pu éliminer, parce qu'à cause de son amour, à cause d'une liberté de choix, un Judas au sein de ses disciples, ce n'est pas aujourd'hui que les Judas ne vont pas manquer vers la fin des temps, même parmi le peuple de Dieu. Même s'il y a des Judas qui se comportent comme des Judas dans votre église, où que vous êtes, soyez, vous, au lieu d'être devenus Judas comme eux, vous, soyez des lumières, afin que Dieu puisse vous éclairer. Afin qu'à travers vous, Dieu éclaire votre église. À travers vous, Dieu éclaire votre entourage, votre ville, votre village, votre communauté. Jusqu'à éclairer le monde entier, jusqu'à ce qu'il ne vienne prendre ses enfants pour l'éternité. 4e point, exerçons un service de sacrifice pour la paix et le bonheur des autres, plutôt que pour nous-mêmes, nous seulement. Et enfin, soulageons ceux qui sont malades, physiquement, moralement, matériellement, socialement, et enfin spirituellement. C'est-à-dire, les soulageant en les conduisant à la vie éternelle, à travers la parole de Dieu, à travers le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Si telle est votre décision de pouvoir prendre, laisser la lumière jaillir dans vos cœurs, afin que vous soyez des agents de lumière, permettez-moi que je puisse prier pour vous. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ton amour et pour tes bienfaits. Nous prions que Dieu pardonne toutes les erreurs que nous avons faites par le passé et aide-nous à être des agents de lumière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.